comment devenir riche, comment vivre dans l'abondance, comment être dans la prospérité, tout ça c'est une question d'état d'esprit, tu le sais certainement déjà, tu as vu plein de tutoriels ou pas, de coachs qui t'expliquent que c'est une question d'état d'esprit. Le plus grand coach international, Anthony Robbins, nous rappelle que être dans l'abondance, c'est une question d'état d'esprit. Et Deepak Chopra rajoute qu'effectivement, sur le plan matériel, il y a tout un tas de choses à mettre en place, mais l'état d'esprit est déterminant. Et on peut changer cet état d'esprit, peut-être c'est la seule chose qu'on peut faire. Alors, si tu veux rentrer dans une pratique, savoir comment faire pour agir sur ton état d'esprit, reste sur ce tutoriel, je vais te proposer une pratique, car c'est très bien les bons conseils et puis les stratégies mentales, mais ça reste que de la stratégie, il nous faut agir directement sur notre inconscient, sur notre état d'esprit, sur nos programmations. Et donc aujourd'hui, je te propose un rêve éveillé accompagné sur les croyances, sur tout ce qui est lié à l'abondance, à l'argent et la prospérité. Voilà, donc je suis Sylvain Fornier, je suis psychopraticien, j'accompagne en neurothérapie avec plusieurs techniques, notamment la thérapie des champs mémoriels et la photoneurostimulation. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est le potentiel de la méditation pour vivre cette aventure intérieure, pour révéler la splendeur qui est en nous et en toute chose. Voilà, aujourd'hui je vous propose du rêve éveillé accompagné. Tu peux t'abonner à cette chaîne si ça t'intéresse pour avoir tout le temps des propositions de pratiques, d'exercices énergétiques, qigong, yoga, mais surtout méditation, exploration de l'inconscient, reconfiguration de tes croyances limitantes. C'est ça que je vais te proposer tout dans ma chaîne YouTube. Alors, commençons. Pour cette pratique aujourd'hui de rêve éveillé accompagné sur la question de l'abondance, je vais te proposer d'aller explorer, visiter un paysage. Ce paysage, ce sera quoi? Ça sera le paysage symbolique, celui de ton imaginaire, et ton imaginaire, il est connecté à ton inconscient. Et comme dans ton inconscient, il y a le problème et la solution, on va aller explorer ça, tu vas pouvoir éclairer de ta conscience, et aussi tu vas pouvoir reconfigurer. Alors comment ça marche? Juste avant de commencer. Un souvenir dans ton cerveau, peut être plein d'une émotion. Ça devient une mémoire. Et cette émotion, si elle est douloureuse, c'est une mémoire toxique. Le but de la pratique de toutes les thérapies brèves psycho-énergétiques, de l'EMDR à l'EFT jusqu'à la TCM, c'est de séparer le souvenir de l'émotion pour que ça ne soit plus programmant et pour que tu sois libéré. Comment faire? Eh bien, déjà, le rêve éveillé accompagné va te permettre de faire le bilan, le point de où t'en es, et de reconfigurer. Si tu n'arrives pas à reconfigurer, à changer complètement le scénario ou la scène clé que tu as visitée, ou le paysage par exemple, imagine tu rentres dans un paysage et puis la forêt a brûlé. Bon ben, tu vas demander à cette forêt de quoi elle a besoin, et cette forêt symbolique, elle va te répondre. Si tu fermes les yeux et que tu respires calmement, que tu te relaxes allongé ou bien installé dans un fauteuil, tu seras déjà en onde alpha, donc déjà dans un univers plutôt symbolique et plutôt intériorisé. Ce qui va devenir réel, c'est ce qui est à l'intérieur de toi et non plus ce qui est à l'extérieur. Voilà. Quand on est à l'extérieur, on est en onde bêta et s'il y a beaucoup de stress, on est en onde bêta élevée. Là, je vais te faire descendre en onde alpha et voire theta pour que tu sois suggestible, pour que tu puisses explorer ton inconscient et remodeler tes programmations limitantes. J'arrête de t'expliquer, on va rentrer dans la pratique. Je te conseille de trouver un lieu calme, où tu peux t'allonger, où tu peux simplement, par exemple, tu es sur un fauteuil comme ça, poser la tête. Il faut vraiment que tu puisses te détendre. Et puis je te guide dans cette exploration qui va durer 10 minutes, maximum un quart d'heure, pour aller reconfigurer, explorer d'abord et réhabiliter tes énergies internes. Voilà. Tu as trouvé un lieu calme où t'installer confortablement. Et je te propose tout simplement, si tu as besoin de te couvrir, couvre-toi. Que rien ne te perturbe. Si tu as des pensées qui te viennent, si tu te dis que c'est toi qui fabrique, qui invente tout ça, c'est très bien. Laisse passer, de toute façon, rien n'est déconnecté de ton inconscient. Donc même si tu visualises pas et que tu ne fais que penser à ce que ça pourrait être,
C'est très bien aussi, il y a des gens qui sont moins visuels, d'autres qui sont moins auditifs. Laisse faire. Simplement, permets-toi de faire l'expérience, d'explorer, de questionner cette part de toi-même, cette question de l'abondance. Je te propose simplement de t'allonger, de te poser, ou t'asseoir dans ton fauteuil et de fermer les yeux. Et là, de prendre 3 grandes et profondes inspirations. Quand tu inspires, tu peux dire je inspire lentement, profondément, très profondément. Et à l'expire, tu peux expirer le plus lentement, profondément, en te répétant mentalement j'expire lentement, profondément, très lentement, très profondément. Tu fais ça 3 fois, 3 longues et profondes inspirations en te répétant j'inspire lentement, profondément, très lentement, très profondément. Et puis quand tu arrives au bout, tu peux bloquer l'air un instant avant d'expirer en te répétant j'expire lentement, profondément, très lentement, très profondément. Et au bout de 3 fois, tu reprends une respiration libre, naturelle. Tu t'apaises, tu te détends. Tu laisses le souffle naturel respirer en toi. Et puis je te propose d'imaginer une sphère. Une sphère de lumière, une sphère d'énergie qui s'approche, qui vient vers toi et qui va t'envelopper. T'envelopper comme si tu entrais dans une sphère d'énergie ou comme si ça suivait les contours de ton corps et que ça t'enveloppait comme une deuxième peau, une enveloppe énergétique, une sphère d'énergie qui va t'emporter. Je te propose de lui demander de t'emporter dans le paysage de l'abondance et de la prospérité. Que cette sphère te soulève de terre et qu'elle t'emporte dans une direction au-delà de l'espace du temps, t'emporter dans un lieu qui sera le paysage de l'abondance, de la richesse et de la prospérité. Tu peux imaginer que tu es transporté au-dessus de la maison, au-dessus de la rue, des chemins, et que tu vois autour de chez toi, comme si tu étais dans le ciel, transporté. Et puis tu pars dans une direction, et puis tu vois le paysage qui défile, et puis peut-être qu'à un moment donné tu passes dans un espace noir, infini, pour finalement arriver quelque part en un lieu où cette sphère de lumière va te libérer comme une bulle qui éclate légèrement et qui te libère en ce lieu, ce paysage d'abondance, de richesse, de prospérité. Explore, prends le temps d'apprécier, d'imaginer plus précisément à quoi ressemble ce paysage
Y a-t-il un chemin? Y a-t-il une forêt? Est-ce que c'est un désert ou quoi que ce soit d'autre? C'est ton paysage et laisse-toi attirer par quelque chose de singulier. Une fois que tu auras fait le point à droite, à gauche, devant, derrière toi, l'état des lieux, que tu sois attiré quelque part par quelque chose ou quelqu'un qui a besoin de te rencontrer aujourd'hui pour ton plus grand bien. Et quand tu seras au contact de ce qui te cherche et de ce que tu cherches aujourd'hui, demande-lui. Demande-lui de quoi as-tu besoin. Et laisse venir la réponse à ton esprit, sans juger, ce qui te vient, le plus naturellement, même si cela te paraît bizarre ou étrange. Reçois la réponse comme elle vient. Son besoin. Déjà le simple fait de prendre conscience de ce besoin peut déjà apporter une part de soulagement, une part de la solution. Et pour aller plus loin, je te propose de lui poser la question: qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que ce lieu, ce paysage ou cette énergie que tu rencontres attend de toi? Laisse venir la réponse. Et pour continuer dans ce sens, je te propose de lui demander: qu'est-ce que je peux faire? Comme si tu voulais agir ici et maintenant dans ce lieu pour son plus grand bien, pour ton plus grand bien. Faire. En lui posant la question, laisse venir la réponse à ton esprit. Qu'est-ce qui te vient naturellement quand tu te demandes: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand tu auras la réponse, quand tu auras l'intuition de ce qu'il faudrait faire pour répondre à son besoin, alors tu peux imaginer mettre en œuvre et si tu sens que tu manques de quelque chose, de force ou de compétence pour répondre à son besoin, alors à sa demande, alors tu peux imaginer de tout ton cœur, par toute ta bienveillance, demander de l'aide. Demander une aide à une énergie plus grande que la tienne. Ou sinon tu peux demander à cette part de toi-même qui sait absolument quoi faire, de sortir de toi comme si tu te dédoubles aujourd'hui. Tu laisses se manifester cette part de toi-même qui a la solution, qui sait comment agir. C'est une forme de dédoublement. Tu laisses cette part de toi, tu lui demandes de se manifester comme un double de toi et tu lui demandes d'agir et tu regardes ce qu'elle fait. Tu observes.
Qu'est-ce qui se passe? Concentre toute ton énergie dans l'intention de répondre à son attente, ce qu'il faudrait faire. Et observe ce qui se passe. Observe le changement qui s'opère et la sensation que ça procure en toi ou dans cet endroit pour cette énergie, comment elle se transforme et quelle sensation, quel sentiment ça te laisse. Si tu sens que c'est pas complètement résolu, alors encore une fois, demande-lui de quoi il ou elle a besoin. Ce qu'elle attend de toi, ce qu'elle voudrait que tu fasses. Et encore une fois, essaie de mettre en œuvre par toi-même ou en demandant de l'aide ou en laissant cette part de toi-même qu'a la solution se manifester et agir pour le plus grand bien. Qu'est-ce qui se passe? Cherche à ressentir exactement la sensation que ça produit. Et si la sensation est agréable, si le changement est propice à l'épanouissement, alors apprécie. Apprécie la qualité du changement. Et puis je te propose de, si c'est vraiment dans l'état qu'il faudrait, alors je te propose de mémoriser ça, de te servir de ton corps comme un lieu de mémoire, que tu inscrives dans ton corps un nouveau programme, une nouvelle réalité. Tu vas inspirer cette image agréable si elle est parfaite, si tu sens que tu es arrivé à satisfaire le besoin, la demande. Tu inspires lentement et profondément l'idée ou la vision de ce lieu, de cette chose qui s'est transformée. Et à l'expire, tu laisses se propager la sensation que ça procure. Je te propose de faire ça 3 fois. 3 longues inspires pour intégrer en toi le changement, la sensation nouvelle. Inspire l'idée, l'image. Expire, la sensation se propage. En faisant ça, tu informes les cellules de ton corps avec l'oxygène que tu inspires d'un nouvel état d'être. Si par contre tu as senti un blocage et que tu n'es pas arrivé à apporter la réponse nécessaire pour le plus grand bien de ce lieu, de cet endroit, de cette énergie que tu rencontres, alors je te propose de prendre le temps également de noter la sensation, comme si tu cherchais à comprendre quelle est l'émotion
qui absorbe toute l'énergie qui empêche à ton imaginaire de reconfigurer. Cherche à comprendre, à se ressentir, surtout. Est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, du manque de confiance, toutes sortes d'émotions ou de sentiments qui bloquent. Et je te propose de prendre le temps de te remercier cette part de toi-même qui t'a permis de faire cette exploration pour toi aujourd'hui, et tout en rappelant la sphère de lumière pour te ramener ici et maintenant, dans ton présent, quoi qu'il soit advenu, que tu es là et que tu t'en occupes s'il faut y revenir, que tu adresses à ce lieu ces énergies que tu as rencontrées, ta bienveillance et ta détermination à trouver, à réhabiliter toutes ces énergies en toi. Et tout en quittant ce lieu, enveloppé de cette sphère d'énergie qui te ramène par-delà l'espace et le temps, je te propose vraiment de prendre le temps de te remercier toi-même d'avoir fait cette exploration pour toi aujourd'hui et cette réhabilitation pour toi aujourd'hui, même si elle est que partielle. Prends le temps de te remercier avant de revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux dans ce nouveau temps, ce nouvel état d'esprit, car tu as transformé quelque chose en toi de subtil et tu n'es plus exactement le même ou la même. Maintenant, en ouvrant les yeux, ici. Apprécie le changement ou accueille l'émotion, accueille ce que cela a révélé en toi. Voilà, j'espère que cette exploration t'a fait du bien. Et puis si ça a bloqué, c'est ok, c'est super. Si tu sens des émotions, si tu as envie de lâcher quelque chose, vas-y, lâche. Tu peux m'appeler, on peut en parler. Si je suis disponible, ou tu peux m'envoyer un message. Je suis prêt à répondre. Ou en tout cas à t'accueillir si tu sens que c'est douloureux, surtout si ça a bloqué vraiment. Alors là, vraiment, je t'invite à en parler à quelqu'un. Euh, Moi, je suis dispo, je peux faire ça aussi pour toi. C'est toi qui vois ce qui est le meilleur pour toi. En tout cas, si cette expérience, elle t'a plu, je t'invite vraiment à la partager, c'est-à-dire à liker, à mettre des pouces bleus et surtout à partager cette vidéo. Voilà pour que chacun puisse faire cette expérience. Moi, je compléterai cette pratique avec la reconfiguration des croyances limitantes. C'est-à-dire que là, tu as fait une exploration et peut-être que cette exploration, elle va te donner une idée de qu'est-ce que tu croyais, qu'est-ce que tu t'es mis à croire euh, par héritage de la lignée ou juste par expérience de ce que tu as vu et ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu t'es mis à croire sur la richesse, l'abondance, la prospérité, et que tu puisses formuler cette croyance. Si tu arrives à formuler, à écrire la croyance, alors après c'est facile, il suffit d'entrer dans la pratique. Et moi, celle que j'affectionne le plus particulièrement, c'est la méthode de reconfiguration des croyances limitantes. Voilà, il y a une vidéo là-dessus à suivre. Et donc la prochaine fois, si tu as une envie particulière de reconfiguration de quelque chose, là c'était l'abondance, la prospérité, la richesse, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu as envie de faire, envoie-moi un message
par YouTube ou par Messenger, par email. Il y a mon site, il y a plein de liens et je ferai l'accompagnement sur la thématique que tu as envie d'explorer. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.